entendu votre micro-baladeur. Ça fait une année, jour pour jour, que nous travaillons sur la lutte contre la corruption dans la province du Kasaï. Avec l'appui des RSN, Justice et Démocratie, dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice en République démocratique du Congo, APFUV a eu à se focaliser dans les milieux scolaires et milieux universitaires. C'est là que nous avons beaucoup travaillé et il y a des avancées significatives. Nous avons constaté, si vous pouvez aujourd'hui aller au lycée d'Isanka, l'unique école de filles, l'unique institut de filles, vous constaterez que les enseignants ont peur de parler des enfants de la corruption. Ils ont peur de demander de l'argent aux enfants pour leur donner des points, parce que tous les enfants ont été transformés. À partir des ateliers transformatifs en milieu scolaire, tous les enfants ont été transformés. La même chose, nous l'avons fait avec l'UNITI, l'université de Mbimbi actuellement. Cette université a connu une trentaine d'étudiants qui ont été transformés par rapport à la corruption. Ils ont compris les causes et les conséquences de la corruption. Ils ont commencé eux-mêmes à sensibiliser en faisant des marches chaque dimanche, chaque samedi, en parlant de la lutte contre la corruption dans les quartiers, dans les milieux respectifs. Voilà un peu les avancées par rapport aux cibles que nous on s'était fixées, qui est les étudiants en droit et les élèves des instituts, en l'occurrence lycée d'Isanka et l'Institut du Centre 2. Merci. Sur le plan social, comme vous le dites, il y a encore des problèmes parce que la population avait normalisé la corruption. La population a du mal à comprendre que quand vous donnez quelque chose pour obtenir le faveur, c'est la corruption. Ils ont rendu ça normal. Partout, même là où ils ont des droits, il faut toujours donner de l'argent pour passer. Sur la route, il y a des barrières illégaux qui sont érigées. Là où la population peut circuler librement, il faut toujours donner de l'argent. Et les gens ont trouvé ça normal, ils appellent ça des cafés. Donc, nous continuons maintenant sur le plan social, dans les services de l'État, où nous devons tout faire pour aussi étouffer cette pratique et convertir les agents publics de l'État pour s'éloigner de cette pratique qui est en train de détruire le pays. Sinon, ça sera s'attirer des ennuis, mais sinon, je sais que mon objectif et l'objectif de mon organisation qui est APFUV, Action pour la protection et l'encadrement des femmes et vulnérables, c'est pour le moment c'est pour sensibiliser, c'est pour transformer, réaliser des ateliers transformatifs dans tous les milieux pour aider ces gens-là à quitter les mauvais côtés et à se rallier des bons côtés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si nous comprenons bien, si le Congo, si on peut dire que la justice est malade, comme les gens le disent, mais en réalité, ce sont les hommes qui sont malades. Parce que ce sont les hommes qu'il faut transformer. Ce sont les acteurs de la justice, ce sont les acteurs étatiques, ce sont les personnes elles-mêmes qui rendent les choses difficiles. Allez-y voir. Quand quelqu'un veut avoir la corruption, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise l'acharnement, il utilise la ruse. Il ne vous dit pas que j'ai besoin de la corruption, j'ai besoin de l'argent, mais il commence à vous attaquer par soit des injures, soit, si vous pouvez voir même certains journalistes comme vous qui injurient les autorités, il les injurie pour que cette autorité-là l'appelle et lui donne l'argent. Et c'est pourquoi cet argent-là. Donc, la corruption a pris plusieurs formes et nous sommes là, nous nous sommes fixés comme notre cheval de bataille pour lutter contre cette corruption. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. C'est moi qui vous remercie et qui remercie les auditeurs.